Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons une nouvelle fois, aurais-je tendance à dire, évoquer Signal Radar, qui est un nouveau service. Alors par nouveau, effectivement, il a été mis en place en 2018. C'est nouveau, bien sûr, à l'échelle de Self-Invest, qui est né en 1998, donc au siècle dernier, il y a un peu plus de 20 ans. Donc WH Self-Invest, W M. Varmouth, H M. Hirtz, et le concept de Self-Invest, c'est tout simplement un concept d'outils de trading, de fournir en self-service quelque part un certain nombre d'outils de trading dont fait partie Signal Radar. Le but de Signal Radar, c'est de vous offrir la possibilité donc de recopier des trades en direct. C'est-à-dire que ces trades, vous allez le voir, ne sont pas forcément issus d'un signal qui a été généré il y a 1 ou 2 secondes, ça peut être quelques minutes, voire quelques heures, voire quelques jours, suivant le type de trade et le type de stratégie auquel ils répondent. Mais dans tous les cas de figure, à l'instant T où vous allez choisir de recopier votre trade, vous saurez parfaitement la performance qu'il a réalisée, ce trade, depuis que le signal a été généré, et vous verrez s'il est encore opportun ou non de prendre en quelque sorte le train en marche. On verra bien sûr que ce service est disponible sur toutes les versions de nos plateformes, qu'elles soient gratuites, simplifiées ou complètes, mais qu'il y a aussi possibilité de suivre ces signaux au travers de versions web, d'applications mobiles ou autres. Bien entendu, les applications mobiles Android et Mac de Signal Radar ne permettent pas de recopier le trade par lui-même, puisqu'il faut avoir un compte de trading chez Self-Invest. Donc, j'ai déjà entamé un petit peu la présentation. J'ai oublié de dire que j'étais M. Weissrock, responsable ici à Paris, dans notre bureau du 9e arrondissement de Self-Invest. Donc, je dirige la succursale française de Self-Invest. Vous aurez toutes mes coordonnées sur les 2 dernières diapositives de cette présentation. Et vous aurez également en prime un petit plan pour vous rendre dans nos locaux lors de formation ou lors de rendez-vous. Donc, on attaque avec toujours la même petite diapositive qui rappelle les risques inhérents à l'utilisation de ces produits dérivés. Produits dérivés pour spéculer. On entend par spéculation tout ce qui est effectivement ce travail avec un effet de levier, plus ou moins important suivant le type de produit. Et je dirais même que en ce qui concerne les CFD qui étaient jusqu'à présent, quand je dis jusqu'à présent, c'était jusqu'en 2018, non régulés, ils le sont désormais depuis août 2018. Et ça a contribué à fortement réduire l'effet de levier, mais il en reste de l'effet de levier et ça reste des produits qu'il faut manipuler, je dirais avec précaution, mais avec toute connaissance, donc sans abuser, toujours pareil, de cette capacité qui vous est offerte de ne pas avoir l'obligation de déposer l'intégralité de la taille de position sur votre compte de trading. Donc, travailler avec une partie de cette position, ce qu'on appelle la marge. Et de fait, si on vous dit qu'il y a 5% de marge, ça veut dire 1/20 de la position, ça veut dire un effet de levier de 20. Si maintenant je dis qu'il y a 10% de marge, c'est 1/10 de la position et c'est un effet de levier maximum de 10. Vous voyez le principe. Donc là où il y avait des effets de levier qui pouvaient aller à 200, 400 ou plus avant 2018. Donc Signal Radar est un nouvel outil de trading live. Donc son job à lui, ça va être de vous montrer dans des tableaux des signaux de trading qui sont issus de différentes stratégies. Donc ces trades sont publiés dans des tableaux comparables à des tableaux Excel, on pourrait presque dire. Il y a possibilité pour vous, si vous disposez d'un compte réel, de recopier ces trades sur votre compte réel. Comme je l'ai déjà dit précédemment, ce service est disponible sur différentes plateformes et il n'y a pas de scalping. Alors pourquoi il n'y a pas de scalping de proposer parmi les trades qui sont proposés? Parce que il y a nécessité pour vous de faire un petit travail de réflexion. Et c'est ce petit travail de réflexion que l'on va décortiquer ce soir. En fait, ce petit travail de réflexion, il porte sur le choix des trades que vous allez recopier.
Donc, dans le sens où il peut y avoir des dizaines, sinon des centaines de signaux qui vous sont proposés, et par évidence, vous ne pouvez pas prendre la totalité des signaux. Et de toute manière, il n'y a pas d'intérêt non plus à forcément sauter à pieds joints sur tous les signaux qui vous seraient proposés. Donc, ce webinaire va beaucoup se concentrer sur des techniques de tri de ces signaux, puisque si on nous propose beaucoup de signaux de trading, eh ben, il va bien falloir choisir, puisque je ne pourrai pas, ou vous ne pourrez pas, tous les recopier. Donc, bien sûr, ces signaux vous sont proposés en fonction du type de compte dont vous disposez. Si vous disposez d'un compte CFD Forex, on vous proposera les tableaux CFD Forex. Si vous disposez d'un compte futur, on vous proposera des signaux pour des sous-jacents futurs. Comme moi, je vais vous montrer la plateforme tout à l'heure, mais que dans cette plateforme, j'ai à la fois un compte réel CFD et un compte réel futur. Donc, j'ai tous les tableaux de signal radar, si vous voulez. Mais vous encore, si vous avez un ou l'autre des comptes, vous aurez bien sûr les signaux qui correspondent à votre type de compte. Donc, et tous les tableaux sont disponibles dans la démo et dans l'application, donc sans restriction. Donc, vous pouvez vous rendre compte sans difficulté de tous ces signaux. Alors, Signal Radar se décline, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur plusieurs supports. Un de ces supports, ça peut être le smartphone. Forcément, sur le smartphone, on n'a pas l'espace pour montrer autant de choses que sur une plateforme de trading. Et là, on a choisi effectivement de ne montrer que le graphique du PNL, enfin quelque chose de tout à fait synthétique quand même, mais on va pouvoir disposer d'un seul tableau, mais avec tous les signaux qui sont générés par ce tableau. Et comme vous le voyez ici, vous retrouvez un graphique qui n'est pas le graphique du sous-jacent lui-même, mais qui est le graphique de la performance de la stratégie depuis le moment où le trade a été déclenché. D'accord ? On y trouve le sens du trade. Si on est une flèche qui pointe vers le haut, on est donc sur une position où on nous suggère d'être long. On a une distance avec la cible, donc la target, qui serait de 10% ici, une distance par rapport au stop qui serait de 3,90 dans cet exemple-là, et vous voyez un petit curseur comme ceci qu'on va retrouver en détail tout à l'heure quand je vous montrerai Signal Radar dans la plateforme, avec la position de ce petit triangle noir où on se situe et de ce qu'il reste encore comme gain possible. Donc, si vous voulez tester Signal Radar, vous avez toute latitude pour le faire, soit sans vous inscrire, où vous aurez un accès sur 3 jours, soit si vous vous renseignez vos coordonnées, vous pouvez tester pendant 21 jours. Si vous êtes client, eh ben, vous l'avez depuis plus d'un an maintenant dans votre plateforme. Alors, peut-être ne saviez-vous pas ce que c'était, ça m'étonnerait beaucoup parce qu'on a quand même beaucoup communiqué sur ce service, mais il est visible dans les graphiques et on le verra tout à l'heure comment. De fait, même Signal Radar au début n'était pas activé par défaut, maintenant il est activé par défaut, ce qui fait qu'on a tout de suite les trades de Signal Radar qui sont suggérés sur les graphiques. Si on ne veut pas avoir les trades de Signal Radar parce qu'on travaille avec sa propre stratégie ou autre, on peut bien sûr désactiver ces trades. Donc, on va voir ce soir ce que je venais de vous indiquer, des manières, des méthodes de sélectionner ces trades. Donc, il y en a à peu près 4. Donc, soit on va se concentrer sur une seule stratégie, c'est-à-dire que dans un tableau de Signal Radar, il n'y aura que les signaux issus d'une stratégie unique. Ou alors, on va s'intéresser à des instruments qui auraient des positions similaires. On va voir comment on peut sélectionner, de dire je vais travailler sur tel ou tel sous-jacent, sur l'euro-dollar, sur l'SP500, sur le DAX ou autre, parce qu'il y a des positions similaires issues de plusieurs stratégies. Ou alors on peut faire ce qu'on appelle un focus sur la direction, on fait un consensus sur la hausse ou sur la baisse, mais là on va travailler sur plusieurs tableaux de signaux radar simultanément. Donc ce travail est essentiellement fait bien sûr au travers de la plateforme NanoTrader. Et enfin, on peut également se préoccuper de ce qu'on appelle le PNL, Profit and Loss, c'est-à-dire
du niveau de gain et de perte depuis la création du signal, de l'évolution de ce PNL qui peut être un enseignement précieux. Ou bien sûr, on peut composer avec plusieurs de ces techniques, comme j'ai l'habitude de le faire quelque part. Donc, on attaque maintenant. Ici, on voit une image. Ici, vous avez une image donc, de ce qu'est un tableau signal radar. Alors, on le verra après dans la plateforme. Là, vous l'avez sous forme statique, on va dire, d'une image, où on voit les différentes colonnes. La première colonne avec des flèches qui pointent vers le haut ou vers le bas, qui matérialisent donc de fait des trades longs ou des trades short. La colonne non, bah, c'est le sous-jacent sur lequel le signal a été déclenché. La colonne qui s'appelle fourchette, c'est le niveau actuel des prix par rapport, le petit triangle noir, c'est le niveau actuel des prix par rapport au stop et à l'objectif. Et ensuite, on a toutes sortes de renseignements, dont par exemple la colonne étude qui nous rappelle ici quelle est la stratégie dont est issu le signal. Et enfin, la colonne position avec un détail sur la distance au profit, la distance au stop, etc. Donc là, ici, effectivement, avec ce travail, on fera un travail, comme on le voit ici, sur une seule stratégie. C'est-à-dire que ce tableau ne prend en compte que les signaux issus de la stratégie fake reversal. Et dans ce cas, on peut faire une sélection au sein de même de cette stratégie en prenant peut-être en deuxième critère des critères de niveau relatif de où se trouvent les prix par rapport à l'objectif potentiel. La deuxième approche, c'est de travailler sur des trades similaires. Ici, on a deux tableaux, de fait, dans mon exemple, ici j'ai deux tableaux, un tableau sur la partie supérieure ici et un tableau sur la partie inférieure. Dans le tableau sur la partie supérieure, on voit par exemple que 3 stratégies ont acheté l'euro-dollar, c'est-à-dire que 3 stratégies ont généré un signal d'achat sur l'euro-GPB, pardon, pas l'euro-dollar, sur l'euro-GPB. Donc, de fait, on peut se dire qu'effectivement, il y a un certain consensus acheteur sur cette parité et on peut effectivement, à juste titre, s'interroger sur l'opportunité d'acheter cet euro-GBP et potentiellement, on a même le choix d'une stratégie parmi 3 pour prendre position. Ce qui va différer d'une stratégie à l'autre, c'est souvent les horizons d'investissement. On le verra après en concret avec la plateforme. Et dans le deuxième tableau, j'ai tout simplement plusieurs stratégies qui ont ouvert des positions short, cette fois-ci dans cet exemple, sur les indices US. Donc, on se dit, il vaut mieux réfléchir avant de prendre une position à l'achat. Hein, c'est un peu une plaisanterie, mais effectivement, si vous avez un tableau de signal radar qui vous donne une multitude de signaux vendeurs sur des indices US, ce n'est pas forcément le moment où il faut se dire que je vais passer à l'achat sur les indices US. Hein, toutes les stratégies n'ont peut-être pas raison, mais si toutes donnent des signaux de vente, il y a peut-être une raison à cela. Donc, c'est quand même une information à prendre en compte. Le fait de faire le focus, troisième approche, de faire le focus sur une direction. Donc, cette fois-ci, on va travailler avec plusieurs tableaux. Ici, dans mon exemple, j'ai 6 tableaux donc, de signal radar donc, qui reprennent des thématiques de tableaux différentes, mais qui vont me permettre ici de me concentrer sur une vue d'ensemble et en fin de compte de faire apparaître quelque part peut-être un consensus sur une direction donnée, donc qui permet de choisir la hausse ou la baisse. Et enfin, ce que l'on peut voir aussi sur son smartphone, mais ce que l'on peut voir bien sûr dans la plateforme ou sur un site web, c'est cette vue synthétique qui montre effectivement un graphique que je vous ai déjà dit en PNL, entre partie au-dessus de la ligne horizontale noire, c'est les profits et en dessous les pertes. Et on voit que depuis que le signal a été généré dans cet exemple, donc on voit que le signal a été généré le 20 du 2 à 9h04, presque 9h05, et que depuis ce moment-là, maintenant il est un peu plus tard bien sûr, là il est au-delà de 9h40, enfin il est 9h40 plutôt, et depuis donc 36 minutes, on a la stratégie, c'est-à-dire que
depuis que le signal a été déclenché, la stratégie s'est toujours avérée gagnante depuis qu'il a été déclenché et on voit dans cet exemple donc le début d'une courbe de PNL. Donc c'est l'analyse de ces courbes qui va pouvoir permettre de dire effectivement si on part vers l'objectif avec peu de volatilité, on a peut-être beaucoup de chances de l'atteindre. Si par contre le PNL est très volatile, passe tantôt en profit, tantôt en perte, c'est peut-être moins probant et moins intéressant de se pencher sur le trade suggéré. Nous allons maintenant passer en pratique sur la plateforme. Alors là, je viens de switcher quelque part sur la plateforme de trading et vous avez la plateforme de trading sur un écran tout à fait vierge, sans aucune fenêtre. Et pour trouver signal radar, il va falloir cliquer sur le petit bouton Synergie. Sur ce petit bouton Synergie, en cliquant sur ce bouton Synergie, vous faites apparaître une fenêtre comme ceci pop-up où vous avez différents tableaux de signal radar. Si je choisis par exemple de prendre ici Synchro CFD Forex, donc par définition, je vais avoir un tableau qui va me proposer, qui devrait me proposer, voilà, alors pourquoi, où est parti mon tableau? On est fâchés tous les deux, je recommence. Voilà, il est là mon tableau. Donc voilà, le fameux tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors je vais le mettre carrément grand écran. J'ai fait en sorte d'avoir des polices qui soient importantes pour que vous puissiez bien voir de quoi il retourne. On retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure de manière statique, hein, et on va voir par exemple ici, si je clique sur la colonne fourchette, je vais ranger les trades, oui, je clique une fois ou je clique deux fois, on va ranger de manière comme dans un tableau Excel, du plus petit au plus grand, et là on s'aperçoit que le trade qui est le plus proche de son stop, c'est un trade short sur l'euro-dollar. Sous-entendu, si c'est un trade short, ça veut dire que l'euro-dollar monte, hein, si on est proche de se faire stopper. Et le trade qui est le plus proche de son objectif à l'instant T maintenant, c'est un trade sur le Nasdaq 100. Et on voit justement que ce trade sur le Nasdaq 100, depuis qu'il a été déclenché, il a toujours été gagnant. Mais pour le coup, en termes d'analyse de PNL, on voit qu'on a quasi atteint l'objectif. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt de se brancher sur la stratégie. Si maintenant on clique ici sur la colonne nom, on va ranger par nom les différents sous-jacents. On va s'apercevoir ici justement qu'on a trois stratégies différentes qui donnent à l'achat l'AUD-USD. C'est l'exemple de tout à l'heure, mais là on est en temps réel maintenant, on n'est plus sur un exemple statique, hein. Donc en temps réel, à l'instant présent, j'ai une stratégie qui a déclenché un signal d'achat à 17h49, une autre à 18h09, pardon, et une autre à 17h54. Donc ces trois stratégies, on voit que là, la toute dernière, là par rapport à 17h49, bon, on est juste au départ. Vous voyez, toutes ces stratégies, à part une qui est un peu plus en avance ici, à 17h54, on est parti de manière un peu plus nerveuse. Si on se disait, je veux recopier ce trade. Alors, si je veux recopier ce trade, rien de plus simple, je vais faire un clic droit, vous voyez la colonne info ici, clic droit, et en faisant un clic droit, vous avez la possibilité de faire buy ou sell, donc d'acheter ou vendre, mais vous avez buy avec entre parenthèses le terme signal. C'est pour vous montrer que ce qui est suggéré par signal radar, c'est un trade à l'achat. Maintenant, rien ne vous empêche de faire un trade à la vente. Si vous décidez d'acheter, vous remarquez que on va avoir, parce que je n'ai pas mis la confirmation automatique, on a un petit ticket d'ordre qui nous propose effectivement d'acheter cet AUD-USD avec tout de suite une limite et un stop. Donc si je dis acheter, voilà, ça y est, je suis rentré en position et j'ai immédiatement mon objectif et mon stop. Si je veux me rendre compte de ce que c'est que du graphique quelque part, je fais un clic droit ici sur AUD-USD. Je vais donc afficher ce qu'on appelle une étude, c'est pour avoir une fenêtre graphique. Et je vais afficher cette fenêtre qui va venir se mettre ici. Alors pour bien la voir, je vais maintenant réduire mon tableau. Alors j'attends que ma fenêtre se mette ici. Et je vais réduire, vous avez compris maintenant le concept de signal radar. J'ai réduit tout simplement
mon tableau pour mettre ici mon étude plein écran. On s'aperçoit que dans cet exemple-là, j'ai acheté. Donc, ayant acheté, j'ai acheté 1000, c'est la plus petite taille de position sur le Forex. Depuis l'instant où j'ai acheté, je perds 16 centimes, 15 centimes. D'accord, c'est très probablement le spread, un petit bout de spread, et le fait que par rapport à mon achat, on n'est peut-être pas parti à fond à la hausse, mais quoi qu'il en soit, je peux en même temps voir ici, vous voyez, il y a des petits points ici. Si je clique sur ce petit point, celui-ci, je m'aperçois que c'était l'autre stratégie à l'achat avec son objectif en haut, triangle vert, et son stop en bas, triangle rouge. Et si je clique sur l'autre petit bouton ici, je me retrouve effectivement maintenant avec le trade que je viens de prendre. Vous voyez, très précisément, donc ce trade. Et tout à l'heure, je vous disais, la petite cible qui est ici, qui est la dernière petite icône ici, qui s'appelle Synergy Trading, si je la décoche, on ne voit plus les signaux de signal radar. D'accord? Donc, si je veux maintenant un peu plus voir ce que j'ai fait, je peux effectivement faire un zoom. Alors, quelque part, cette stratégie, ça ne doit pas être une stratégie non plus de day trading vu les objectifs. Là, je vais me repasser sur l'UT 30 minutes pour avoir plus de distance. Vous voyez, là, typiquement, dans le cadre de cette stratégie, le stop est très lointain, l'objectif est tout aussi lointain, aurais-je tendance à dire. Bon, et là, on peut se dire, j'ai acheté, effectivement, il y avait un consensus pour acheter de l'euro USD. Était-ce une bonne chose qu'il y ait consensus au travers de plusieurs méthodes? Alors, pour les personnes qui font de l'analyse technique, ils vont constater que s'il y a eu des résistances de mentionner, il y a eu effectivement depuis le 21, précisément, là on est en 30 minutes, depuis le 21, on a d'abord eu un début de tendance haussière avant de rencontrer une résistance, mais de toujours continuer à progresser en marquant on a marqué une autre résistance que je vais cercler ici, d'accord? On a eu une autre résistance qui s'est marquée là, qui a été à nouveau illustrée par un blocage ici, d'accord? Et là, les signaux d'achat qui se sont déclenchés aujourd'hui sont tous, quelque part, et là je vais rezoomer maintenant pour bien voir tout ça, se sont tous déclenchés, vous voyez, ils se sont tous déclenchés à la rupture, quelque part, de cette zone. Vous comprenez là? Donc, effectivement, en plus de ces stratégies qui ne sont pas, bien sûr, des boîtes noires que l'on peut aller lire le détail sur notre site internet de chacune de ces stratégies, en plus de ça, en plus que j'ai regardé ici, j'ai tout de suite eu l'œil attiré par 3 stratégies haussières sur une parité, je m'aperçois qu'en regardant ici un petit peu le graphique, bah, il y a quelque part un bien fondé à prendre des trades longs sur cette parité puisqu'on est en train de déborder une zone de résistance. Ceci étant, on peut regarder le reste du tableau. On voit qu'on a 2 shorts proposés sur l'Eurostoxx 50, donc un long sur l'Euro CHF, et là par contre, un long et un short sur l'Euro GPB. Donc, par définition, je n'irai pas voir de l'euro GPB. S'il y a déjà une stratégie qui dit haussière, une autre qui dit baissière, je me dis, ils ne sont pas d'accord et tout ça. Je préfère aller, comme à l'instant, sur une stratégie qui a réellement un consensus. Là, j'ai 2 shorts sur l'euro USD. On pourrait peut-être regarder sur l'euro USD ce qui se passe. J'ai 2 shorts sur le France 40. Alors, peut-être que sur le France 40, voilà, si maintenant, le France 40, qui est donc le CFD sur le CAC 40, je peux effectivement mettre ici alors j'ai beaucoup travaillé avec comment on appelle ça, le France 40, ce qui fait que j'ai beaucoup d'études. Et là, je fais apparaître, donc je vais réduire aussi ma fenêtre ici, ma fenêtre de mon tableau. Alors, s'il veut bien m'en donner la petite souris comme ça, pour histoire de voir mon France 40. Voilà. Donc, en ce qui concerne le France 40,
je m'aperçois que j'ai ici une stratégie et que j'en ai une autre ici. Et donc sur mon France 40, je m'aperçois que là, pour le coup, j'ai le graphique sur toute la journée, d'accord? J'ai le graphique sur toute la journée. Et là, j'ai un signal qui a été généré en toute fin de journée après 17h49, là, alors que l'autre stratégie, elle porte sur un signal qui a été généré quasiment à 9h30, vous voyez. Et depuis 9h30, ici, où je cercle maintenant, depuis 9h30, quelqu'un qui aurait acheté sur cette stratégie, que je vais à peu près matérialiser ici, vous voyez. En fait, c'est même pas là. C'est précisément ici qu'on est rentré. Alors attendez, que je mette bien. Voilà, ici. On est rentré en position à 5504 avec donc sur une stratégie haussière, mais vous voyez que ça peut être carrément du day trading long terme, voire du swing trading, puisqu'on est au travers de cette stratégie, toujours à l'achat, on est toujours loin du stop et loin de l'objectif. Mais ce qui peut être rassurant, entre guillemets, pour quelqu'un qui est long depuis ce matin, c'est qu'il y a eu une deuxième stratégie qui, elle, est passée longue il y a peu de temps, et qui a également donc alors que je ne dise pas de bêtises dans tout ce que je raconte. Oui, c'est deux stratégies, pardon, short, hein, c'est deux stratégies short, je suis en train de dire des bêtises, c'est deux stratégies short. Donc, pourquoi je dis deux stratégies short? Vous voyez, ce qui est interpellé, le triangle vert, il est en bas, donc c'est un objectif gain à la baisse. Donc, et puis dans le tableau, on a bien vu les flèches qui pointaient vers le bas. Donc, pardon, c'est deux stratégies short. Donc, grosso modo, depuis 9h30, on a une stratégie short et une deuxième qui s'est déclenchée maintenant. Ça ne change rien à mon commentaire, dans le sens où le fait qu'il y ait une deuxième stratégie short qui se mette en deuxième partie de séance, ça vient me conforter un peu ma première stratégie. Maintenant, le stop était assez lointain. On peut tout à fait considérer qu'il y a une grosse résistance autour des 5220, un peu plus de 5200, un peu plus que 5520, qui bloque littéralement le marché, qui a fait évoluer le marché dans un range toute la journée, et on a plutôt tendance à être sur la partie basse ou proche de la partie basse de ce range pour la fin de journée, avec de fait, s'il y a rupture de range, peut-être une accélération à la baisse. Voilà pour ce bref commentaire en liant un petit peu analyse, trading, etc. Donc, je vais repasser sur comment on appelle ça? Je vais repasser sur ma présentation. Voilà. Donc, on avait quitté la présentation sur cette application pratique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, Signal Radar est une sorte d'outil de visualisation, une sorte d'outil de visualisation de signaux. De fait, on y fait également figurer notre service Stockbox. Lui, le service Stockbox, il ne s'agit pas de trades qui peuvent être recopiés en temps réel. Le service Stockbox, c'est en fait, vous déléguez la gestion d'un portefeuille action et non plus CFD ou futur. Vous déléguez la gestion d'un portefeuille action. Là, l'intérêt, c'est que vous pouvez voir dans Signal Radar, vous pouvez voir l'évolution de ces différents portefeuilles qu'on appelle box 1 à box 5, qui constituent en quelque sorte différents portefeuilles, où vous recevez un email une fois par mois avec pour vous charge de valider ou pas les arbitrages qui vous sont proposés. Donc ça, c'est un autre service. Si j'en dis un petit mot, c'est parce qu'il est présent également dans Signal Radar. Si vous voulez là encore plus d'informations sur Signal Radar ou plus d'informations sur nos toutes dernières nouveautés, vous allez sur notre site internet et vous cliquez sur l'onglet Nouveaux. Et là, vous allez retrouver donc toutes sortes de nouveautés, comme celle que je viens de vous évoquer à l'instant, qui pour sa part datait déjà d'août 2018 dans cet exemple-là. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez me retrouver de différentes manières. Vous pouvez me retrouver dans le cadre de sessions de coaching où je vous propose à toute personne qui ouvre un compte chez Selfinvest 1h30 à 2 heures de coaching pour personnaliser les outils à sa demande. Vous pouvez également me contacter par téléphone ou par email, comme c'est
mentionné sur cette diapositive. Et enfin, comme promis également, un petit plan pour vous rendre dans nos bureaux à Paris, où la rue Taitbout, du moins la portion de la rue Taitbout où nous nous situons, se trouve entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, avec à proximité le métro numéro 7 qui correspond aux Galeries Lafayette, le métro numéro 3 qui correspond à Opéra, donc vous voyez où on se situe à peu près dans le 9e arrondissement. Je vais arrêter maintenant cette partie enregistrée de notre webinaire et je vais poursuivre avec les personnes qui sont présentes pour une session de questions-réponses.